Bonsoir à tous. Je m'appelle Amy Dani Basson, je suis actrice, productrice, entrepreneur, PDG de la société et des bases Groupe Sal qui compte dans son effectif les restaurants African Food, African Grill et bientôt African Ice. Alors aujourd'hui, je ne fais pas cette vidéo pour venir dénoncer, critiquer, rabaisser ou essayer de me justifier sur un fait. Mais puisqu'il s'agit de la société, puisqu'il s'agit de son intégrité en tant que femme, tout en sachant tout ce qu'on rencontre au quotidien pour pouvoir créer, développer et maintenir une activité, il est de mon devoir, en tant que PDG de ma société, de venir parler par rapport à la sortie d'une de mes anciennes employées de 2023, Timi Daphné. Beaucoup vont voir une personne victime d'abus dans son travail, selon son témoignage, victime de négligence, victime d'intimidation, selon ce qu'elle dit. Mais moi, je vois une femme, je vois un être humain qui forcément se sent mal. Peut-être parce que le traitement n'a pas été ce qu'elle attendait, mais aussi parce qu'en face d'elle, elle a peut-être rencontré une femme qui ne supporte pas certaines choses. Alors avant d'entrer dans le bref du sujet, je voudrais, au nom de ma société, au nom de tous mes employés, au nom de tous mes clients, dire à mon ancien employé que si jamais je me suis comportée avec toi d'une façon désinvolte et que tu t'es senti froissé dans ton être, dans ton âme, je te demande pardon. Je vais entrer dans le bref du sujet. Effectivement, Dame Daphné Timi est une de mes employées, était une de mes employées dans le restaurant African Food, African Grill de Yaoundé. Le restaurant African Food, African Grill Yaoundé a ouvert ses portes le 13 mai 2023. Et avant le 13 mai 2023, j'avais organisé un recrutement. Il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup de gens. Et parmi ces gens que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, le dossier, autant pour moi, de Timi Daphné a retenu mon attention en tant que caissière. Et avec un dossier aussi garni, il n'y a aucune société qui ne pourrait accepter de la prendre. Même comme ce n'est qu'un restaurant. Alors j'ai embauché Dame Timi dans mon restaurant avant le 13 mai. Elle a fait le défilé du 1er mai, elle est dans les images. Elle a assisté à l'embellissement du restaurant, à sa décoration finale. Nous étions tous là, avec tous les employés. Nous avons tous travaillé, main dans la main. C'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de sociable, quelqu'un d'ouverte, quelqu'un de gentil. Et ça nous a tous émus, ma famille et moi, de voir que je ne connaissais personne à Yaoundé, mais ces employés que nous avons pris sont tous venus unanimes mettre un coup de main avant l'ouverture. Alors, je signe les contrats avec mes employés. C'est tout à fait normal. Maintenant, à chaque fois que j'ouvre ma société ou un restaurant, autant pour moi, je fais un contrat de 3 mois pour me protéger aussi. Parce qu'on sait tous ce qui peut venir derrière. Des chantages, le manque de sérieux. Et puis la personne se dira, je suis sous contrat. Ce n'est pas possible de faire ci. Ce n'est pas possible de faire ça. Alors c'est comme ça que moi je signe les contrats de 3 mois. C'est-à-dire on va de mai, juin, juillet. Maintenant, mai, juin, juillet, on va prendre le cas de Dame Timi, puisqu'il s'agit d'elle. L'ouverture du restaurant, dans son travail, elle était très dynamique. Très, très dynamique d'ailleurs. Mais elle avait eu un gros montant manquant de 70 000 ce jour. Alors, ma famille et moi, ma mère qui est ma DG, on a décidé, parce que oui, je travaille avec ma famille dans ma société, on a décidé de balayer ça d'un revers de la main parce que c'est l'ouverture. Ça peut arriver qu'il y ait des pertes d'argent. On ne va pas s'accrocher là-dessus. On va passer. Sauf que les manquants persistaient. En tant que caissière, par rapport au dossier que moi j'ai reçu, j'ai encore ce dossier-là dans mes bureaux où elle a travaillé en tant que caissière dans des grosses sociétés, dans des grands hôtels. Ce qui m'a même motivé à la prendre. Ce n'était pas ça que je voyais dans son travail. C'était tout le contraire. Elle ne connaissait même pas utiliser la machine. Elle ne connaissait même pas sortir une facture. Il fallait que ce sont ses collègues qui sont encore là jusqu'aujourd'hui qui l'aident. Et j'ai même fait venir quelqu'un
qui leur a fait une formation en tant que caissier pour que tout aille bien, pour que toutes les personnes qui ont des petits manquements, on puisse les combler et pour que ça ne joue pas dans leur travail. Alors, nous avons passé une semaine et demie, ça n'allait pas du côté de la caisse avec demoiselle Timmy. C'est comme ça que moi je lui dis, écoute, il faut que tu arrêtes à la caisse. Parce que je ne veux pas te dire que je vais accepter de perdre de l'argent. Moi, je n'investis pas pour perdre, je me débrouille. Il faut en même temps que tu me donnes ce que le client vient te donner. Pourquoi à chaque fois il y a des manquants? Ce n'est pas normal. Moi, je ne préfère pas que tu continues à la caisse. Il va falloir que tu arrêtes. C'est comme ça que nous avons embauché un autre caissier. Mais avant d'embaucher notre caissier, les 3 caissiers, parce qu'il y en avait 4, pardon, les 3 caissiers travaillaient en harmonie. Alors, je propose donc à Dame Timmy pour ne pas la renvoyer. Parce que, en fait, c'était ça le but. Moi, je devais arrêter mon contrat avec elle parce qu'il n'y avait rien qui me poussait à la garder. Elle n'était pas compétente et elle avait menti dans son dossier. C'est comme ça qu'elle me dit que non, elle a trop de problèmes. Et, bref, je ne vais pas entrer dans ça. Mais elle n'allait pas bien. Alors, je change son poste de caissière à serveuse. Elle commence à servir. Sauf qu'elle est trop... Là-bas aussi, ça ne va pas. Elle est maladroite. Elle casse des verres. Elle est lente. Elle a des prises de bec avec le client. Ainsi de suite. Et puis, c'était tellement fatigant. Je pense qu'elle-même, elle a reconnu que c'était fatigant. Au point où, un soir, quand moi je rentrais chez moi, elle est venue m'accoster au niveau de ma voiture, juste en bas des escaliers, pour me faire comprendre que, en fait, là où elle travaillait avant, elle avait ce qu'on appelait la qualité de bien discuter avec les clients. Elle est plus commerciale que serveuse, que caissière. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis le départ? Elle dit que non, parce qu'il n'y avait pas ce poste mentionné. J'ai dit, effectivement, je ne t'aurais vraiment pas pris. Mais est-ce que tu penses que tu peux gérer côté commercial, les clients et tout? Parce que tout ça, c'est moi qui gère toujours mon côté commercial. Elle m'a dit oui. Alors, j'ai dit, ok, on va aller donc à l'essai. L'essai, c'était toujours dans le contrat de caissière. Toujours dans ce montant-là. Alors, il fallait donc qu'elle fasse l'essai. Elle a bien travaillé. Les clients étaient contents. Elle les a bien reçus. Elle était très dynamique avec ça. Elle répondait aux clients. Elle les installait. Elle faisait des réservations. Sauf que, derrière tout ça, se cachait une petite histoire de détournement de fonds. Je vous explique. Comment est-ce qu'elle s'y prenait? Si le client arrive, le client fait une réservation peut-être de 250 000. En cuisine, elle annonce la réservation de 220 000. Elle annonce la réservation de 200 000. Si le client prend les droits de bouchon, elle viendra dire que le client a négocié, qu'il n'a pas d'argent pour payer le droit de bouchon. Et c'est comme ça que le client n'a pas donné, le client est entré avec sa boisson. Sauf que un jour, il y a eu un client qui s'est plaint. Le client m'a renvoyé la facture. Il s'est plaint de sa nourriture. Je suis descendue en cuisine et je leur ai demandé, c'est quoi le problème? Je ne fais pas ça pour exposer mon ancien employé. Ce n'est pas mon but. Mon but est de vous montrer à quel niveau notre confiance s'est brisée. Et où est-ce qu'elle a commencé à se briser complètement. Alors, c'est comme ça que je descends en cuisine, je demande au client, mais pourquoi ce client se plaint du repas que vous lui avez servi et pourtant il a payé énormément d'argent? Il me dit, non madame, ce n'est pas la réservation, c'est que nous on a reçu cette réservation, moins 50 000, voilà ça, accroché sur le tableau encore. Quand je regarde, je me rends compte qu'effectivement c'est vrai. Et dans la commande du client, il s'est précisé à la caisse qu'il y a un droit de bouchon. Donc, il y avait une complicité quelque part qui a un droit de bouchon que nous, on n'a pas reçu. En fait, il y avait 2 factures. La facture de ma caisse en question. Quand j'ai dit qu'il y a eu la facture que moi, j'ai reçue et la facture que le client, lui, il a reçue. Moi, j'ai reçu une facture sans les 30 000 de droit de bouchon et j'ai reçu une facture avec la commande de 250 000 du client. Mais le client... de 220 000 du client. Mais le client, lui, il a reçu sa facture de 250 000 de nourriture avec son droit de bouchon de 30 000. Donc, ce jour-là, il y avait un gros manquant de 50 000. C'est comme ça que j'accoste la dame à nouveau. Et je lui demande ce que ça signifie. Elle me dit non, en fait, il y avait la décoration qu'il fallait faire. Elle a pris l'argent de la décoration dans l'argent de la nourriture du client pour faire la décoration.